Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE. Et d'ailleurs, parfois, aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le WWE NXT du 20 avril 2021. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et je suis accompagné dans cette review de NXT, le 451e du nom, par l'indécrottable, l'inusable, l'indéterminable, Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour le Luchasaurus des podcasts, mais qui n'a pas dit son nom du coup. Ah bah oui, je suis votre tonton Chris, mais oui, effectivement, j'ai même pas dit mon nom. Surprise, c'est tonton Chris. Tu remarqueras que ça m'est déjà arrivé avec toi. Comment Ça va? vas-tu? En Bah ouais, forme? ça va, tranquillou, hein. Tu as, La tu as vu, pêche. tu as vu Monday Night Raw cette semaine? Tu nous as Ah fait ouais, un avis très raccourci pour la review que nous avons fait avec El Patron IRM. Vous pouvez aller la voir, elle est déjà en ligne. Mais bon, là, exactement, je l'ai déjà écouté. tu es à l'antenne libre de Catch-Up, donc là, du coup, tu peux en dire un petit peu plus tout de même. Oui, c'était pour éviter de tomber à bras raccourcis justement sur ce show qui, bah en fait, je vois en fait tout ce que tu as dit, hein, c'est bis repetita de la semaine d'avant. Ils lancent aucune nouvelle idée. C'est chiant en fait. C'est pas mauvais, mais c'est chiant. T'arrives pas à te lancer dedans parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qui t'intéressent. Et puis alors, effectivement, si j'avais vraiment dû donner un flop, je pense que je l'aurais suivi. Je l'aurais donné aux tag team féminines qui sont affreuses quoi. Là, ce qu'ils font avec Nia Jax et Shayna Baszler, c'est une catastrophe. Surtout que c'est marrant parce que tu vois, quand ils vont le vendredi à SmackDown, bah là, bizarrement, elles catchent les filles. Mais alors, à Raw, bah, elles tombent C'est sur le vrai. cul, elles se poussent, elles se chamaillent. Enfin, je n'arrive vraiment pas du tout à comprendre ce qui s'y passe dans la tête des bookers quand ils passent d'un show à l'autre. En tout cas, il est en ligne depuis hier, tu vois, et on a déjà eu pas mal de réactions dans les commentaires. Donc, on vous remercie, peuple de Catch-Up, chers auditeurs, de venir donner votre avis dans les commentaires. Et en particulier, je pense à un Gino la main froide qui nous a laissé un pavé monumental sous le Monday Night Raw de cette semaine. Donc tu vois, la WWE, c'est là où ils sont forts quand même. Hein. C'est même quand ils font du mauvais, eh ben, ils arrivent à faire réagir les gens. Ou alors c'est peut-être nous à Catch-Up qui font réagir les gens, qui sait. Je pense qu'on est en train de lancer un mouvement qui permet de contrer en fait la médiocrité de la WWE. Et peut-être avec ces NXT, ils vont se réveiller, peut-être, on ne sait pas. Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'ils vont se réveiller. Et ça, on va voir ça tout de suite. Donc les amis, vous connaissez le format dorénavant puisque vous avez eu votre première édition de NXT. Alors il y avait déjà eu pas mal d'éditions d'NXT il y a quelques temps, voire quelques années, on pourrait presque dire en arrière, même si on fait les NXT Takeover totalement régulièrement. Mais là, voilà, la machine a été relancée par notre ignoble Ringside on lui fait une bise parce qu'il a quelques petits problèmes dentaires. Et Voilà. Bise de loin. une bise de très loin, voilà, avec tous les gestes barrières de sécurité qu'il faut. Et donc, du coup, bah, voilà, on est parti pour la deuxième édition de 2021 sur les reviews de NXT. On espère que ça va vous plaire, que voilà, vous allez vous y retrouver et que ça va être sympa à reviewer, mon papy. Ben oui, mais en tout cas, on va mettre toute l'emphase nécessaire. Clairement. Allez, on y va, on est parti. On est donc, comme je vous l'ai dit, au 451e NXT. Ça se passe au Capitol Wrestling Center. On a toujours aux commentaires Bess Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett. Le beau Wade Barrett. Ah là 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 là. Une grande tristesse. Je digresse d'entrée de review, mais tu sais que quand même, Wade Barrett, à la fin de la Lucha Underground, au dernier pay-per-view de la dernière saison de la Lucha Underground, la dernière image de la Lucha Underground, c'est Wade Barrett assis au fond d'une limousine et certainement prêt à en découdre. Ouais, oui, j'ai vu en plus ce truc-là, parce que ça avait pas mal, il y avait pas mal de discussions là-dessus. Alors, est-ce qu'il serait venu en tant que catcheur ou en tant que commentateur ou personnage un peu Ah, d'autorité? Parce que j'ai ah, l'impression qu'il n'a plus jamais catché ensuite. Hein. Ça date d'il y a 3 ans, donc si tu veux, à la base, il était parti pour être un personnage de catcheur, quoi. Il avait signé il avait signé vraiment D'accord. pour le roster de catcheur, et du coup, voilà. Donc j'étais excité comme une puce à l'idée de la 5e saison qui n'aura jamais lieu finalement. Mais finalement, il paraît que dans les tuyaux, il y aurait une chaîne qui aurait envie de relancer le concept et
qui a déjà lancé quelques petits logos sur les réseaux sociaux, etc., pour prendre la température. Ça s'appellerait Azteca Underground et je surveille ça d'un coin de l'œil. Je n'hésiterai pas à vous en parler parce que alors là, mes amis, si la Lucha Underground, malheureusement, quand je suis arrivé sur Catch Up, c'était la fin. Donc j'ai fait une ou deux reviews avec Bad Karma de la Lucha Underground, mais après ça s'est arrêté, donc du coup il n'y en a pas eu plus. Mais en cas de relance, je surveillerai ça de très très près. Ah, j'imagine que tu vas être super chaud et qu'on aura très très vite des reviews là-dessus. Oh, cela n'est pas impossible. Allez, on revient à NXT, on arrête de digresser, hein, mon papy. Et on arrive directement avec qui? Avec Kyle O'Reilly qui fait son retour après son takeover victorieux contre Adam Cole, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça. On l'avait juste vu en petit package vidéo la semaine dernière. Voilà, donc il vient en mode Orange Cassidy, veste en jean qui brille, lunettes de soleil, voilà, il semble à l'aise, le Kyle O'Reilly. Le petit Euh, chapeau. voilà, il nous dit qu'il a pas le petit chapeau, exactement, le petit, on appelle ça un Panama, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, il a un petit Panama sur la tête, voilà, il semble très décontracté, très zen. Il explique qu'il a rencontré voilà, le plus dur test de toute sa vie avec ce match face à Adam Cole à TakeOver. Mais il est effectivement de belle humeur, hein, parce que dorénavant, l'affaire avec Cole, c'est terminé. Il a toujours été un peu le mec dans l'ombre du côté de l'Undisputed Era, mais ça, c'est terminé. Il a découvert son Killer Instinct. Et il s'interroge sur ce que va être son futur. Alors j'adore toujours quand un catcheur vient s'interroger sur son futur en direct à la télévision sur le ring. Parce qu'il ne sait pas finalement ce garçon, notre cher Kyle, qu'est-ce qu'il doit challenger, le titre North American ou NXT, on va en parler, papy. Et finalement, il va s'adresser au champion du titre suprême, en l'occurrence Karrion Kross, quand il va être interrompu par Cameron Grimes. Oui, oui, Cameron Grimes, lui aussi avec un Panama plutôt de cuir qui va débarquer et qui est un nouveau riche, hein, finalement, papy. Hein. C'est un nouveau multimillionnaire, notre ami Cameron Grimes. Exactement, qui a misé en bourse là sur les fameux, alors je sais plus comment ça s'appelait, le truc de vidéo, la Games de je sais plus quoi, Je sais pas, et il a qui gagné s'est au enrichi bingo, grâce j'en à sais ça, rien. quoi. Ouais. Donc voilà, donc il vient pour féliciter O'Reilly de ce qu'il avait fait et que voilà, il pouvait stand and deliver. Et il explique qu'il avait parié sur lui sur un jeu de paris gratuit et qu'il a beaucoup gagné de thunes du coup grâce au statut d'outsider qu'avait Kyle O'Reilly dans ce match. Donc ça lui a rapporté. Il se dit que voilà, mais moi je crois que t'es un top guy en fait. Donc moi j'aimerais bien t'accompagner dans cette montée en puissance que tu nous prouves depuis Takeover. Et il veut même lui donner un surnom, KO Coins, je crois, quelque chose comme ça. O'Reilly, il est plutôt souriant, il lui dit qu'il adore tout ça, voilà, mais que ce soir, il est clean et qu'il est autorisé à combattre et qu'il s'est trouvé un nouvel adversaire. Et pour ce faire, eh ben, il va tout simplement mettre une right hand, une bonne droite à notre ami Cameron Grimes avant de se barrer. Voilà, on ouvre là-dessus. NXT, mon papy. Alors, Kyle O'Reilly, convaincu? Convaincu, c'est un grand mot. Convaincu, c'est un grand mot parce que j'ai trouvé qu'il, bah, en fait, j'ai toujours eu des doutes sur la capacité de Kyle O'Reilly au micro et à démontrer du charisme. Et je trouve que bah, on a quand même senti de la faiblesse hein, dans son segment. C'est pas top top. Après, voilà, j'ai décidé la semaine dernière d'essayer de prendre NXT, mais donc c'est plus dans le format baston, de le prendre plus dans ce qu'il est, c'est un show de développement. Et donc du coup, je me dis, bah, Kyle O'Reilly, là, il a prouvé que, bah, enfin, même s'il n'y a pas grand-chose à prouver, mais in ring, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, il faut qu'il prouve bah, qu'il peut être autre chose qu'un homme de main et qu'il peut être un top guy. Et donc, du coup, il va être confronté à des moments où il devra prendre le micro, où il devra ouvrir les shows, où il va devoir faire monter la sauce. Et donc, je pense que c'est un bon entraînement pour lui, ce type de promo. Après, voilà, c'était pas top. En plus, moi, l'autre con là, avec son chapeau, là, comment il s'appelle? Cameron Grimes? Cameron Grimes, je veux pas le souffrir. Donc, les voir les deux ensemble, ça m'a pas forcément mis joasse. Et puis, je trouve que c'est assez mal joué de la part des deux. Donc, ouais, bon, c'était pas terrible, mais on va dire que c'est un bon exercice pour Kyle O'Reilly qui a vraiment besoin de travailler cet aspect de son personnage. Parce que moi, je pense sincèrement, c'est ce que je disais en conclusion de Takeover, qu'il a peut-être un test, un spot à voir en tant que top face de NXT. Vu son parcours de l'année écoulée, et c'est peut-être le moment pour lui de reprendre un peu la place de Finn Balor. Et par contre, il est allé à des années-lumière de Balor, là. Donc, il faut qu'il travaille, mais bon, c'est en répétant les efforts qu'il va y arriver.
Ouais, Finn Balor dont on n'a plus de nouvelles depuis Takeover Stand and Deliver, donc avis de Portée recherche pour disparue. Finn Balor. Voilà, portée disparue. Écoute, moi, concernant cette promo d'ouverture, ça m'a pas emballé des masses. Je sais pas, alors ça, c'est déformation All Elite Wrestling. J'avais la tête d'Orange Cassidy devant moi. Là, voilà, en plus, avec la veste, les lunettes, tout, il y avait vraiment la totale. Donc, j'ai eu un peu du mal. Je suis d'accord sur ton analyse du fait que ça soit un top babyface potentiel pour NXT. Seulement, moi, tu connais mon amour pour les gabarits et c'est ah, ça me Ah, fait elle est un peu light, hein. ça me fait un peu coincer d'avoir Kyle O'Reilly dans la title picture suprême, quoi. Autant, alors sur le North American Championship, je suis totalement ok, mais autant j'avoue que sur vraiment ouais sur le titre suprême NXT, j'ai un petit peu de mal. Voilà, c'était pas ça m'a pas super intéressé cette promo d'entrée. J'étais presque même un peu surpris que ça commence comme ça finalement. Et parce que finalement, il avait pas de ceinture en jeu. Et voilà, et c'est la rivalité qui clôt l'Undisputed Era. Roderick Strong a démissionné, Bobby Fish est lui aussi porté disparu. Donc bah je sais pas, j'attendais à autre chose quoi. Mais bon, écoute, on verra pour la suite. Ça n'empêche pas que j'apprécie ce garçon et que je le trouve dans le ring super impressionnant. Donc j'attends de voir la suite. Développons les choses, développons les choses. Ouais, alors juste, effectivement, au niveau de taille, à un moment, il se met. Alors, je crois que c'est peut-être quand il y aura le match, quand il se met à côté de l'autre con. Putain, je n'arrête pas de l'oublier, Cameron Cameron Grimes. Grimes, Et Cameron Grimes, c'est que moi je trouve plutôt d'habitude pas très balèze. Ben là, il était plus balèze que Kyle O'Reilly. Donc, Kyle O'Reilly, il est vraiment petit physique, quoi, hein. Alors, assez baraque, hein, mais par contre, tout petit, quoi. Donc, c'est vrai que, ben après, je me dis, si tu le testes pas maintenant, tu le testeras jamais, hein. non, Faut, c'est sûr. là, vu la rivalité qu'il vient de gagner, c'est le moment où jamais de le tester. Sinon, bah, il va végéter comme des Gargano et autres cons là, qu'on ne peut plus souffrir à force. Mais oui. Alors, on va avoir le moment booking quasiment immédiat, puisqu'il va y avoir la nouvelle venue, nouvelle Joshi, une catcheuse japonaise qui s'appelle Sarai, qui avait été annoncée déjà, hein, et qui arrive à la salle, et avec William Regal qui est là pour l'accueillir avec tous les honneurs. Mais il y a Zoe Stark qui est évidemment dans le coin et qui décide d'avoir une opportunité tout simplement pour affronter dès ce soir la japonaise. William Regal d'entrée, il dit c'est ok, c'est banco, c'est booké. C'est bien, c'est efficace, ça, papy. Ouais, c'est efficace, une petite introduction, ça, là, pour le coup, ça mange pas de pain, c'est sympa. Toujours en backstage, on aura LA Knight qui nous fait une promo sur le fait qu'il avait été le highlight de NXT TakeOver Stand and Deliver. Mais voilà, que c'est les autres mecs, évidemment, c'est toujours la faute des autres, hein, qui l'ont empêché de briller ce soir-là. Et Dexter Lumis va être le premier gars sur lequel il va se venger, et ça va pas traîner puisque ça va se passer tout de suite. LA Knight va affronter Dexter Lumis dans un match de quasiment 10 minutes. Euh, alors, avec deux gabarits assez similaires, deux mecs que moi j'aime bien, j'annonce d'entrée. On en parle avec Papy, on a déjà eu tous les deux l'occasion d'en parler lors des bastons du mercredi d'ailleurs, des deux, puisque voilà, c'est finalement la baston du mercredi, ça fait pas si longtemps que ça s'est arrêté. Donc on a encore quelques souvenirs de quelques traces. Ça a bien bastonné dans le ring et hors ring, quoi, puisque Knight va aller à l'extérieur et va réussir à balancer Dexter contre la barricade d'insécurité. Mais au moment où ça va se passer, cette affaire, Loomis, il voit qu'il y a Indy Hartwell qui est présente au premier rang. Et ça va attirer son attention puisque ça fait déjà depuis 2 semaines qu'il tourne autour de Indy Hartwell et que Indy Hartwell tourne autour de Dexter Lumis. Et du coup, Knight va garder le momentum du match. Il va pouvoir aller voilà, recasser la gueule à, comment dire, à Dexter Lumis relativement facilement. Knight va quand même être un peu salaud, hein. Il va aller dire à Hartwell que voilà, que Lumis c'est un moins que rien, que lui il est largement mieux, et pendant ce temps-là, Dexter Lumis il est malin, il va en profiter pour faire un gros dive dessus, il va renvoyer Knight dans le ring, il va perdre un peu de temps à fixer toujours la nana qui est là avec les yeux en amouré, mais il va attaquer à son retour avec son finisher. Alors, j'ai pas le nom de son finisher, donc vous me donnerez un fact-checking, peuple de catch-up, parce que j'aimerais bien le savoir, le nom de son finisher de notre ami LA Knight. Victoire de LA Knight 1, 2, 3. Hartwell va quand même finalement monter sur le ring, et alors qu'elle semble proche du bisou magique envers Loomis, il y a The Way qui va arriver, son clan, Gargano, Candice LeRae, Austin Theory, pour ramener Hartwell avec eux. Alors, papy, match, segment d'après-match, analyse. Ouais, analyse. Alors, on se plaignait, enfin, je me plaignais en l'occurrence la semaine dernière de dire que
j'avais une grosse inquiétude pour Dexter Lumis qui ne catchait jamais. Puisque même quand il y avait des matchs, il catchait pas, vu qu'il restait comme un piqué dans un coin ou à éliminer très rapidement dans les matchs à plusieurs. Et donc là, comme tu l'as dit, il a quasiment 10 minutes de catch, même si du coup, il y a beaucoup de moments où il catch pas encore une fois dans le match, vu qu'il fait le Golio avec Indy Hartwell. Je m'inquiète un peu pour Dexter Lumis. Je reste inquiet parce que tu vois, en regardant ce segment-là, je me suis rappelé un peu des segments Kane avec Jelly ou ce genre de conneries. Et je me suis dit, tu vois, un mec comme Dexter Lumis, il devrait pas être comme Kane en fin de carrière, il devrait être plutôt comme le Kane des débuts, là, le mec super impressionnant, qui défonce tout, et pas juste à faire de la comédie et puis à catcher une fois tous les 10 ans, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'il se débarrasse de cette histoire de con et qu'il catche vraiment, quoi, pour le coup, parce que je m'inquiète toujours pour Dexter Lumis parce que je ne vois pas ce qu'il apprend là pour le main roster en faisant le couillon comme ça, quoi. Et puis voilà, sinon LA Knight, ouais, après voilà, c'est de la grosse barbaque qui s'envoie du gros pain. C'est vraiment pas du tout du catch ultra technique, ultra spectaculaire, c'est plus du bout de viande qui se choquent l'un contre l'autre. Et puis oui, effectivement, j'ai pas le nom du finisher de LA Knight en tête. Par contre, il est bien botché, hein, parce que la tête de Dexter Lumis, elle atterrit à 50 cm Alors, du sol. ouais. Bon, manifestement, il était comme KO parce qu'il a dû avoir, je sais pas moi, le fait, la chute vers le bas a dû faire du vertige et du coup, il est tombé dans les pommes. Mais bon, Ouais, en tout cas, c'était très mal filmé parce qu'après, ils l'ont remontré dans l'autre angle. Tu vois pas que c'est botché. Mais alors, vu comment c'était filmé à ras la gueule, en pleine face, là, pour le coup, on l'a pas raté, le botch. j'attendais de choper le mic pour justement le préciser, pour dire que voilà, je n'avais pas le nom du finisher, mais qu'il avait été, pour le coup, à la fin du match, complètement foiré. Et je te confirme effectivement que l'impression visuelle en direct tout de suite, là, avant les replays et tout ça, de toute façon, on voit déjà qu'il est botché, quoi, avec la tête de Dexter Lumis passe à 50 cm du sol. Donc, c'est dommage parce que je trouve que le move est impressionnant lui-même. Mais là, pour le coup, foiré. Après, hormis ce petit accident de finisher, moi je te dis, j'ai bien les deux. J'ai trouvé le match de très bonne qualité, finalement. J'ai trouvé que c'était 10 minutes assez agréable, c'était sympa, c'était enlevé. Bon, on nous met toujours la petite histoire d'amour avec Dexter Lumis et Indy Hartwell qui finira de toute manière Par un bisou. par se concrétiser de toute façon. Donc, je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, ça va se concrétiser quoi qu'il arrive. Je pense que ça va peut-être emmener Dexter Lumis vers une feud avec The Way et que LA Knight, qui lui, de son côté, est plutôt heel. Moi, LA Knight, en plus, c'est un gars qui a de la bouteille, c'est pas un jeune catcheur. Je le verrais bien dans la course sur le titre suprême, hein, ou en tout cas sur le North American Championship lui aussi, quoi. Pourquoi pas, quoi. Mais j'espère qu'il va aller assez haut et qu'il va avoir un peu, tu vois, quelques shots, quelle que soit la ceinture finalement. Je suis curieux de le voir à l'œuvre sur quelques shots. Je sais que, je me rappelle qu'il a détenu le titre à Impact. Et je l'avais regardé à quelques occasions à ce moment-là, et je l'avais trouvé très crédible en champion et en porteur de ceinture. Bah non, mais il a la gueule en tout cas de l'emploi. C'était un Moi, match un peu. il fait penser à Bobby Roode quand il est arrivé, quoi. C'est le mec que tu sens qui. Et puis ces promos qu'il fait là dans les couloirs là où il parle un peu, tu sens qu'il lui, on parlait du charisme absent enfin difficile plutôt de Kyle O'Reilly. Lui par contre, dès qu'il prend le micro, tu as le charisme qui transpire Ouais, ouais. de partout, de tous les pores de sa peau, quoi. Bon, Ouais, et à voir puis, ce qu'ils en feront, mais du coup, effectivement là c'est. Par contre, moi j'ai du mal à le voir contre Karen Cross, tu vois. Je les vois pas du tout dans la même. En plus, il est heal, quoi. Donc, à moins que Cross passe face, je crois puis pas trop. j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien sa manière comment il fait traîner ses mots et ses phrases, tout en étant agressif. Et moi je le trouve très bon en promo. En fait, je suis vraiment à la TNA, j'avais plus regardé ses combats, pas beaucoup écouté les promos, regardé les segments backstage, des choses comme ça. Donc là, du coup, je le découvre un peu sous un autre angle à NXT. Et voilà, donc c'était marrant parce que finalement, c'était un match TNA, quoi, entre Dexter Lumis et LA Knight, qui sont tous les deux des anciens de la TNA. Donc voilà, donc j'aime bien, moi j'espère que l'avenir sera doré pour ces deux hommes-là. On va passer très très vite, mon papy, sur une promo de Leon Ruff, hein, qui nous explique qu'il a On aimé s'en fout. tabasser Swerve Scott, voilà, la semaine dernière, après la défaite en coulisses du match qu'ils ont eu.
Voilà, il dit qu'il rigole plus et que la balle est dorénavant dans le camp de Swerve Scott. Alors là, écoutez, je pense que c'est unanime. J'ai écouté votre review de la semaine dernière avec toi et Ringside. Je pense que là, voilà une rivalité dont on se fout totalement. Yes, de toute façon, je ne dirai jamais plus un mot sur cette rivalité. Voilà, comme ça c'est réglé. Boycott de la part de Papy. Petite interview vite fait entre Base Phoenix et Yoshirai, où évidemment est évoqué la perte du titre par la japonaise face à Raquel Gonzalez. Elle explique quand même que ça a été une très grande soirée, peut-être même la soirée de sa vie, que si détenir ses ceintures, ça signifiait beaucoup de choses pour elle. Elle compte obtenir un rematch, donc c'est une information importante parce que ça nous signifie que Yoshirai va continuer à NXT. Elle explique qu'elle doit se reposer, elle a quand même défendu cette ceinture pendant 300 jours. Là-dessus, il y a un petit chien qu'on voit depuis quelques semaines qui se balade dans le Capitol Wrestling Center, qui vient interrompre la japonaise et qui vient se présenter, c'est Frankie Monette, la nouvelle arrivée. Alors, ancienne Taya Valkyrie, une ancienne d'Impact elle aussi, une ancienne de la Lucha Underground, qui vient donc repackager et qui est au passage la femme de Jomo, de John Morrison. Et elle va féliciter Yoshirai pour tout le règne, tout ce qu'elle a fait, etc. Mais pendant l'absence de la japonaise, pendant son petit repos, pendant ses petits RTT, elle compte bien prendre la place. Là-dessus, Shirai, elle va lui parler en japonais. Donc, papy, je suppose que tu as pris des notes, tu vas pouvoir nous traduire ça comme tu Sans sais. problème. Et finalement, elle dit qu'elle préfère les chats avant de partir. Voilà, que les chiens. Donc, c'était énorme, ça. Donc, papy, traduction du japonais de Yoshirai, s'il te plaît. C'était très intéressant. Elle disait en fait qu'effectivement, elle avait bien réfléchi, qu'elle pensait ne pas avoir le niveau pour le main roster parce qu'elle avait vu un peu les matchs de Shayna Baszler et Nia Jax contre Naomi et Lana et qu'elle s'est dit vu le niveau, je suis pas prête de pouvoir monter et donc je préfère rester à NXT pour affronter toi, machin chouette là, machin monette. Non, je sais rien ce qu'elle a dit. Mais bon, elle a dû dire une connerie, genre je vais te péter ta gueule, grosse conne. Et un truc de comme ça, tu vois. On profite pour voir des gros mots quand on parle japonais. Ouais, alors on en avait parlé de la semaine dernière de Frankie Monette parce que justement, tu vas peut-être pas nous en dire un peu plus sur son style de combat parce que ce que je disais, c'est que je trouve qu'il a un physique particulier qui me rappelle un peu Tamina, tu sais, genre bien large les épaules là. Et donc je me demandais si elle avait un style plutôt powerhouse ou tout à fait autre chose. Alors, Euh, c'est pas qu'une impression que tu as. Elle est vraiment, physiquement, par rapport aux filles, elle est dans un calibre powerhouse, ouais, effectivement. Ouais. Et à la Lucha Underground, il n'était pas rare qu'elle affronte des hommes. D'accord. Ouais, il n'était pas rare. Tu sais, à la Lucha Underground, il y avait beaucoup d'intergender. Et Taya Valkyrie, ça y allait, quoi. Elle n'avait pas de problème à avoir du catch avec les mecs. Donc tu vas voir, physiquement, elle est quand même assez impressionnante. Alors après, moi, je sais pas, ça va être intéressant d'avoir l'avis du peuple de catch-up qui connaît déjà un peu cette catcheuse. Mais moi, en tout cas, j'en ai des bons souvenirs de la Lucha Underground. Elle m'a souvent impressionné à pas mal de niveaux. Elle est de l'école John Morrison, quand même, mine de rien. Donc, je pense qu'elle est capable de nous apporter quelque chose. Et effectivement, ça ferait, après le départ de Rhea Ripley et la prise de titre de Raquel Gonzalez, là, ça ferait un nouveau gabarit là, chez les filles qui débarque et qui est pas inintéressant. Ouais, et qui est différent vraiment de Raquel Gonzalez. Parce que Raquel Gonzalez, c'est vraiment athlétique, grande. Enfin, c'est le physique, comme on dit, des catcheurs modernes, quoi. Raquel Gonzalez, elle est vraiment plus large, quoi. Elle est carrée, quoi. C'est le Ouais. cube à la Tamina, quoi. Alors peut-être un peu plus en forme, peut-être aussi plus jeune, mais elle fait vraiment cube, quoi. Là, tu la sens, là, elle pourrait te faire videuse de boîte, il n'y aura pas de souci, quoi. Elle est grande, hein. Elle est grande aussi. Hein. Ouais, mais surtout par rapport à Yoshirai qui rend toute petite. Donc Oui, là, en plus. Ouais. Par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais en ouverture, très surpris de voir le Yoshirai rester. En fait, moi, je pensais vraiment qu'elle était partie pour monter. Je me demande s'ils n'ont pas hésité parce qu'il y a quand même pas mal de monde de NXT qui était absent la semaine dernière et qu'on voit revenir là, comme Kyle O'Reilly aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'ils ont hésité puis finalement ils se sont dit bon, restez à NXT, vous allez vous amuser les gars, les filles. Ouais, c'est ce que je disais au début du préambule du segment, quoi. C'est vraiment que l'info de ce segment, c'est justement le fait que Yoshirai reste à NXT. Je t'avoue que moi aussi, j'ai été surpris parce que vraiment, je m'attendais vraiment à une montée très très prochaine. Et là, clairement, que ce soit le segment, une rivalité lancée,
Donc là, Yoshirai, elle est partie pour rester, comme dirait l'autre. Eh ben, surprenez-moi. Moi, je pensais qu'elle avait fait le tour. Donc, j'attends de voir la suite. Peut-être qu'elle va juste faire un mini-run pour lancer Frankie Monette et qu'elle va se barrer derrière. Des fois, il y a des montants décalés. Oui, On oui, verra. des fois ça peut se décaler effectivement quoi. Mais après moi si tu veux, je considère pas ça comme une mauvaise nouvelle, hein. C'est plutôt sympa de garder Yoshirai. Moi voilà, si le peuple catch-up nous écoute régulièrement, ils savent que de toute façon je suis fan de Yoshirai, donc moi qui reste à NXT, ça me va bien pour l'instant. Et comme tu l'as dit dans ton intervention au tout début, si c'est pour aller feuder contre Nia Jax et Shayna Baszler, bah autant qu'elle reste dans la branche jaune et noire, hein. Bah, la pauvre. On en est là. On en est là. Oui, parce que Peuple Catch, si vous écoutez nos reviews ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'est pas gâté avec les weekly WWE depuis la fin de WrestleMania là, hein. Donc on essaye de se raccrocher aux branches comme on peut. Donc Yoshirai qui reste à NXT, et ben on va considérer que c'est une bonne nouvelle. On va Voilà, être dans la on va essayer de chercher le petit coin de ciel bleu au milieu des nuages. Voilà, royaume de la positivité. Allez, parlons de positivité, il y en a qui sont pas très positifs, c'est les Gris Young Veterans qui crachent leur venin sur les Breezango, quoi, qui disent que c'est des sales Yankees ignorants, que voilà, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça sert à rien. Pourquoi? Bah parce que les Breezango, ils sont arrivés sur le ring, habillés en guarde de la reine, certainement en honneur de l'anniversaire de la reine d'Angleterre cette semaine. Et ils nous font un espèce de petit pas de deux au milieu du ring à la mode garde. C'est quoi le nom déjà des gardes de la reine? Je ne me souviens plus de leur nom exact. Les Bobbies? Non, les Bobbies, c'est les Non, non, flics. les Bobby, c'est les flics. Mais Je sais ils ont un plus. nom spécifique, mais j'ai oublié. Peut-être que ça me reviendra Queen Guard? en cours de. Peut-être quelque chose comme ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, les Breezango, toujours hein, dans leur délire de mettre des cosplays, etc. Ça, c'est toujours sympa. Tyler Breeze et Fandango. Euh, il va y avoir bagarre, bien évidemment. Il va y avoir match. Alors, un match qui va être quand même assez court, 5 minutes 30, largement dominé par les GYV, James Drake et Zach Gibson, qui, eux, montent de plus en plus en puissance. Mais tu me diras ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression qu'ils font toujours des matchs qui coûtent pour pas grand-chose et qui amènent pas grand-chose. Donc voilà. Donc, ils sont renforcés parce qu'ils gagnent. Mais comme les Breezango sont régulièrement dorénavant cantonnés dans le rôle de jobber, les Breezango ont réalisé avec brio ce qu'ils savent faire, et même si c'était court, et donc ça donne un match plutôt agréable. Mais finalement, les GYV vont réussir à choper Tyler Breeze et ils vont lui porter leur finisher, en l'occurrence le ticket to Mayhem. Là, je le laisse, le nom de finisher là, pour la victoire. 1, 2, 3, victoire des Grizzled Veterans, papy. Oui, comme tu dis, c'est une victoire qui est un peu sans conséquence parce que là, ils végètent en attendant qu'ils aient une opportunité pour les titres tag team. Mais il y a du monde devant eux. On le verra plus tard qu'il y a d'autres équipes qui se positionnent. Sachant qu'en plus, ceux qu'on ne verra pas ce soir, il y a Ciampa et Thatcher qui s'étaient aussi positionnés pour le titre tag team. Donc il y a beaucoup de monde dans cette division. Mais voilà, ouais, enfin voilà, c'est du classique de match avec des heels qu'on garde fort en les faisant taper un peu des jobbers. C'est un peu triste que les Breezango soient des jobbers au même rang que Eva Rice, par exemple, qu'on va voir un peu plus tard. Euh, bon, bah, c'est pareil, c'est des gars que je ne sais pas encore ce qu'ils font encore à NXT, parce que pour le coup, si c'est pour jobber, ils pourraient prendre n'importe qui, hein, plutôt que de prendre Breezango, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, écoute, moi, voilà, c'est ce que j'ai dit finalement dans la présentation du match. C'était un match plutôt sympa, plutôt enjoué, court. Ouais, un peu déçu de voir les Breezango finalement réduits à un rôle de faire valoir, parce que c'est une équipe que j'aime bien, parce que je comprends pas qu'on leur donne pas plus leur chance dans le main roster, que la Fashion Police c'est un truc fun, qu'ils ont fait plein de trucs et que même à NXT ils sont arrivés en cosmonaute. Voilà, là ils arrivent en garde de Sa Majesté. C'est plutôt cool et ouais, c'est un petit peu décevant. Les Christian Veterans, je t'avoue que j'en suis ni fan ni pas fan. Pour l'instant, c'est une équipe qui me laisse un peu indifférent. Pour moi, c'est un peu tiède, même s'ils gueulent très fort dans le micro, mais enfin en particulier Zach Gibson. Mais sinon, voilà, je suis pour l'instant pas super. Le truc que j'aime bien avec eux, en fait, c'est qu'ils sont bien dans leur gimmick de roast beef hyper énervé. Et voilà, ça colle bien en catcheur européen. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt ça. Ouais, mais Je leur donne ça comme crédit. c'est vrai que au niveau tag team, c'est un peu valable pour toutes les équipes finalement. Il n'y a pas une équipe qui ressort plus que l'autre en se disant bah là, elles volent le show, ils ont trouvé une super gimmick ou un super angle de raconter des histoires.
Là, pour l'instant, on l'avait vu à TakeOver, hein, c'est pas mal d'ex-second couteau qui, du coup, se retrouvent sur le devant de la scène et puis qu'il faut qu'ils tracent leur route, quoi. Mais c'est vrai que c'est une division qui est un peu détruite, hein, ces derniers temps et qui a été reconstruite là depuis quelques semaines. Et donc, faut que les équipes trouvent leur secteur, on va dire, leur cible. Ouais. Allez, on va terminer qui va concerner toute la partie un peu féminine de ce NXT. Avant de passer au match, il y aura juste un petit backstage avec Indy Hartwell justement qui est en interview et il y a The Way qui arrive et qui veut la faire taire parce qu'ils veulent plus qu'elle parle. Il y a Bronson Reed qui va les rejoindre d'ailleurs, il va leur dire que c'est pas sympa d'empêcher l'amour entre Hartwell et Dexter Lumis. Et il nous explique quand même le plus important, qu'il a un regard, hein, il a les yeux rivés vers le NXT North American Championship de Gargano. Il est temps. Et c'est aussi Theory qui va venir prendre la parole pour dire qu'il a parlé à William Regal, que Bronson il va devoir passer d'abord par Austin et qu'il aura seulement une opportunité si Bronson le bat. Ce dernier, il a l'air d'être plutôt content de cette affaire, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas, bizarrement, de Gargano. Donc, je sais pas, Papy, tu as compris la réaction de Gargano à la fin là, de ça? Bah oui, parce qu'en fait, pour Gargano, en fait, Theory, en faisant ça, il offre la possibilité à Bronson Reed d'avoir le match contre Gargano, en fait. Il lui offre un match de Ouais, enfin, c'est qualif, quand même. alors qu'il n'avait rien jusque-là, Bronson Reed. Donc, Ouais, mais il aurait pu. et donc, Ouais, enfin, ouais, dans l'absolu, il aurait pu quand même s'attaquer à Gargano en direct, tu vois, sans avoir à passer par Austin Theory. ouais, mais ouais. Bon, après, c'est parce que je pense que c'est plus le fait que Theory offre une qualif quasi automatique à Bronson Reed en se proposant comme challenger, sachant qu'il a perdu le dernier match, en fait. Donc, Ouais. c'est plus dans cet esprit-là que j'ai compris. Mais globalement, et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est parce que en fait, il n'y a pas de choses qui sont communes avec l'épisode de la semaine dernière. C'est toujours pareil. Là, je trouve que dans The Way, c'est les petits jeunes qui sont en train de voler le show aux deux anciens aux deux vétérans, quoi. Là, en ce moment, c'est beaucoup Theory et Hartwell qu'on voit, et un peu moins Gargano et Madame Leray. Ouais, on retrouvera d'ailleurs Indy Hartwell et Candice LeRae un peu plus tard, toujours dans un segment backstage, où elles vont, voilà, elles se baladent et Candice LeRae elle veut l'emmener au locker room pour trouver Ember Moon et Chelsea Blackheart, sur lesquels elles vont finir par tomber. Mais en fait, Indy Hartwell, elle s'est fait déconcentrer pendant ce moment-là, mais Hartwell la suit plus en fait, Candice LeRae. Elle se retrouve toute seule face aux championnes par équipe. Et voilà, elle les invective un peu, elle leur dit que c'est pas une vraie équipe, contrairement à Hartwell et elle. Elle se rend même pas compte que Indy est partie. Et du coup, au moment où LeRae elle essaye de s'en aller, Moon et Blackheart la rattrapent et la pécho et ça fait mal. Voilà. Mais donc, j'ai bien l'impression que les prochaines challengeuse, là, il y a plus trop de mystère. Ça sera Candice LeRae et peut-être Indy Hartwell face à Blackheart et Moon, quoi. Bah, mais il l'annonce d'ailleurs dans un segment après, si je dis pas de bêtises, Ah, il l'annonce après. où Candice LeRae revient complètement tabassée. Et là, une Hartwell dit: Ah, bah, c'est bon, j'ai vu Regal et j'ai obtenu le match pour les ceintures, un truc comme ça. Oui, t'as raison, ouais, c'est ça. C'est parfait, comme ça nous fait tout le segment féminin de NXT. Voilà, comme ça, On c'est termine bâché. en beauté, on termine avec un match, on termine avec, donc, comme promis au tout début du show, la japonaise Sarai qui affronte Zoe Stark, qui est une petite nouvelle, là, ça fait quelques semaines, quelques mois là, qu'elle a commencé. Elle a surtout eu 2-3 derniers matchs un peu marquants, quoi. Et voilà, nouvelle venue, finalement, là, on a une petite nouvelle génération de catcheuses qui débarque. Et c'est plutôt intéressant. Alors, j'aurais aimé que Ringside soit là ce soir parce que j'aurais aimé qu'il nous parle de Sarai parce que je ne la connaissais absolument pas. On va avoir un match qui va durer une durée moyenne, un match de 7 minutes 12. Alors, bien évidemment, vu comment la japonaise a été annoncée avec grandiloquence, c'était compliqué de ne pas l'avoir gagné son premier match. Et c'est évidemment ce qui va se confirmer. Et pourtant, Zoe Stark va pas vendre son parolion. Elle va même prendre de la hauteur pour nous tenter un 450. Il va y avoir une esquive de Sarai qui va tenter. Alors, elle se met déjà à la WWE parce qu'elle va déjà commencer à poser des roll-ups. Bah oui, faut apprendre, hein. Voilà, il y a un moment, il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y filer au roll-up à la WWE. Mais finalement, elle va réussir à porter un truc qui ressemble un peu à la prise de Karrion Cross, Oui. une espèce de Saito Suplex, en fait, hein. Pour le compte de 3, victoire de Sarai.
Les deux lutteuses vont être très respectueuses l'une de l'autre, elles vont se prendre dans les bras, câlin, mais juste après ça, ça va partir en cacahuète parce qu'il y a Tony Storm qui débarque sous le Titantron et qui vient s'attaquer tout simplement à Zoe Stark. Alors, Et Papy, oui. ces débuts de cette japonaise qui est un peu dans un gabarit un peu à la Asuka et à la Yoshirai, hein, c'est à peu près le même genre de gabarit. Et puis cette Zoe Stark là. Qu'en dis-tu de tout ça? Ouais, alors malheureusement, comme tu le disais, c'est un match où tu n'attends aucune surprise, quoi, entre comment ça s'appelle, la petite nouvelle, surtout japonaise, qui débarque ou qui arrive en grande pompe face à une autre nouvelle, mais qui par contre est arrivée un peu plus en mode, bah, c'est la rookie qui cherche à s'imposer, qui se bastonne un peu contre tout le monde. Il n'y avait vraiment pas trop de doute sur le résultat du match. Mais voilà, après, voilà, c'était plutôt propre, plutôt spectaculaire. C'est moi ces deux filles que j'ai envie de voir évoluer à NXT et s'occuper un peu comment dire, de grandir dans l'année à venir. On a besoin de renouveler un peu la division féminine, je trouve, avec une Raquel Gonzalez en numéro 1 et derrière avoir d'autres filles qui commencent un peu à se développer. Donc, je suis impatient de voir ces autres filles avoir d'autres matchs, mais là, pour le coup, c'était un match qui était bien, mais qui, à partir du moment où tu sais que le résultat à l'avance, ça gâche un petit peu d'effet, quoi. Alors, pour être totalement complet sur les filles à NXT, l'un des segments, pas le dernier, mais l'un des segments féminins qu'il y aura eu, évidemment, on aura eu une interview de la championne quand même, qui va mettre d'ailleurs un peu over Yoshirai, quoi, en la félicitant du match qu'elle a pu lui donner à TakeOver, quoi, que c'était un grand match. Il y a Dakota Kai, hein, qui est toujours là et qui accompagne toujours Raquel Gonzalez, et qui est contente, quoi, qu'ils ont envoyé la japonaise en vacances. Mais il y en a une qui est là, qui est pas loin et qui traîne déjà depuis la semaine dernière, hein, mon bon papy, c'est en l'occurrence Mercedes Martinez. Et Mercedes Martinez, les amis, elle veut la ceinture, elle veut la peau de Raquel Gonzalez, elle veut une opportunité. Mais Raquel lui rappelle dans l'interview qu'elle devrait apprendre qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut. Mais bon, si on est persévérant, à la WWE, des fois, ça arrive quand même, papy. Yes, et je pense que ça va arriver assez simplement pour Mercedes Martinez parce que pour le coup, elle a la gueule type de l'adversaire du premier adversaire pour une championne qui, je pense que Martinez n'a aucune chance de s'imposer, mais pour le coup, ça fera une petite adversaire de référence. Elle est forte, mais pas trop, puis elle s'est repété la gueule. Voilà. Voilà, dit comme ça, Si je résume. ça me paraît, voilà, ça me paraît un résumé clair et net. Allez, on quitte cette fois-ci définitivement les femmes de NXT et on va passer aux hommes. Et aux hommes, on va retrouver notre champion NXT Cruiserweight avec pas de chaussures. Comment ça, pas de Ah non, chaussures? hein. Elles sont où tes chaussures, Kushida? C'est quoi cette affaire? Qui c'est qui t'a retiré tes pompes? Ah, Ça mais fait. chaque semaine, il perd un truc, hein. Il a perdu son pantalon la semaine dernière, il perd ses chaussures cette semaine. Non mais ouais, non mais c'est quoi ce truc? Alors autant j'étais super content la semaine dernière de le voir débarquer dans la tenue originelle presque, j'ai envie de dire, du Kushida. Autant là, j'ai pas compris pourquoi ils ont retiré ses pompes. Là franchement, là, il faut qu'on m'explique. En plus, ça le rapetissit, hein, déjà qu'il est pas très grand. Donc, je sais pas. J'ai trouvé que c'était déjà une première chose un peu bizarre. Ils font des tests avec Kushida. Ouais, il Kushida, se cherche un style. ouais, Kushida, c'est un cobaye à la WWE. Et notre ami, hein, il va nous faire tout simplement un Open Challenge. Il va attendre pas longtemps, puisqu'il va y avoir tout de suite quelqu'un qui va venir le relever, ce challenge, et ce n'est autre que Oney Lorcan, puisque voilà un mec de la Tag Team Division qui n'a pas de chance puisque son partenaire Danny Burch est blessé, et du coup il tente son affaire au Cruiserweight Championship, hein, pourquoi pas, pendant qu'on y est, il était dans le locker room, il avait mis ses bottes, lui, donc tout allait bien, quoi. Donc ils se sont lancés dans un match qui va pas être très très long, qui va durer 6 minutes, avec quand même un Kushida largement dominateur et dans un match qui est vraiment centré sur de la lutte assez technique et pas mal de contres, même beaucoup de contres en particulier sur les 2-3 premières minutes du combat. Les mecs ont passé leur temps à se contrer et l'un après l'autre et l'un après l'autre. Finalement, Kushida, il va quand même réussir à placer son overboard lock, qui est une soumission qui me fait penser un peu à ce que fait Daniel Bryan. Et finalement, Oney Lorcan va taper. Victoire de Kushida en 7 minutes. Là-dessus, Santos Escobar, le former champion, débarque et avec une distraction de la Legado del Fantasma, ils vont attaquer Kushida par derrière. Ils s'attaquent à 3 sur le japonais avant que quand même il y ait les MSK
les champions en titre de la Tag Team Division qui débarquent et qui viennent équilibrer les débats. Les Faces vont vider le ring, la Legado dans le Fantasma est dégagée à coups de pied au cul, et Papy va vous dire ce qu'il a pensé de ce match des Cruiserweight. Ouais, bah, alors, on parlait de Kuchla qui c'est peut-être une bonne nouvelle pour la, disons, Cruiserweight qui manque un petit peu de tête identifiable, hormis l'ex-champion Monsieur Escobar, que je voyais partir d'ailleurs. Donc, c'était une grande surprise de le revoir débarquer. Je pensais vraiment qu'il allait partir à un autre programme parce qu'il, vu le Nexi la semaine dernière où ça sortait limite des adieux en fait de sa prestation. Je me dis vraiment, il va sortir de la division. Puis non, que dalle, il revient, la bouche en cœur, et puis ses copains avec, et du coup, le MSK va se greffer là-dessus, donc on va avoir des rivalités croisées tag team et cruiserweight, c'est pas mal. Ça rajoute un petit peu d'intérêt là-dessus, quoi. On a les champions qui se mettent ensemble, c'est plutôt bien ça. Et puis après, bah, pour les chaussures, effectivement, c'est peut-être une mode lancée par Riddle, hein, qui est que copie Kuchila, mais c'est pas forcément la meilleure idée parce que Riddle, on a envie de lui péter sa gueule, quoi. Donc j'ai pas envie que ça arrive à Kuchila. Alors, ils ont annoncé direct, déjà un 3 contre 3 la semaine prochaine pour Voilà, continuer c'est bien ça. à se lancer là-dessus. Donc, ouais, ça, c'est pas trop mal, quoi. Allez, on quitte les Cruiserweight Championship. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Marcellus, elle va faire une promo elle aussi, quoi, d'ailleurs. Ouais, Mais bon, ça devrait être un truc ouais, sans intérêt, voilà, où je elle va suis très rappeler que bah, méchante et je vais voilà, me battre. et Voilà. je vise le titre de Raquel. On retourne sur du catch, et là on retourne avec un retour un peu dans le ring de Imperium, Fabian Eichner et Marcel Bartel, accompagnés d'Alexander Wolf, qui vont affronter nos Québécois Endeavor Rise, Chess Parker et Matt Martel. Alors là, bon, je vous le dis tout de suite, les amis, c'est un squash match. Ça va se passer très mal pour les Ever Rise. Le match va durer 1 minute 55. Bartel va venir coller son European Uppercut un peu à la mode Cesaro à Parker et il va faire dans la foulée le compte de 3. Victoire de Imperium. Je suis très satisfait du victoire de Imperium. Peut-être que cela signifie que notre ami Walter a peut-être réfléchi à sa carrière américaine aussi et ça relance encore plus la division euh, par équipe, quoi. Donc, plutôt sympa. Malheureusement, nos amis d'Everrise se prennent la marée et se font éclater, quoi. Voilà, c'est comme ça, papy, ils se font éclater. Et ils se sont éclatés. Mais après, pour le coup, tu vois, Breezango, ça me gêne un peu de le voir se faire éclater parce que c'est comme des anciens champions. Puis c'est des mecs de leur main roster. Puis pour le coup, c'est des gars identifiés, quoi. Tu vois, même les gars actifs par NXT, ils connaissent Breezango, tu vois. Autant Everrise, bah là, pour le coup, ils sont vraiment dans leur rôle de jobber. Ils vont peut-être pouvoir s'en sortir avec le temps, un peu à la manière de Lorcan et de Burch qui était passé de jobber à champion. Mais voilà quoi. Je suis pas étonné plus que ça. Pour le coup, eux ils sont vraiment dans leur rôle. T'as pas noté, mais il y a eu une intervention de Killian Dane et Ah Drake oui, oui, Maverick dans le oui, oui, match, avec Maverick qui fout une claque à Alexander exact. Wolf. Donc, et Dane qui défend un peu Wolf, c'est bizarre d'ailleurs, qui ramène du coup Drake Maverick en coulisses. Donc je sais pas si ça continue sur cette affaire-là. Moi je pensais pas qu'ils allaient rester dans l'affaire nos amis Maverick et Kylian Bell, mais pourquoi pas. Après je sais pas trop ce qu'ils font faire effectivement avec Imperium. Si c'est pour préparer l'arrivée de Walter ou si c'est Wolf qui fait le relais en attendant, parce qu'il se prend vraiment un peu comme le chef, je trouve, en l'absence de Walter. Je sais pas, à voir ce que ça donnera. Ah, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve que ça met de la richesse dans la Tag Team Division. Là, tu vois, là, sur cet épisode, eh ben, finalement, on aura vu pas mal de combinaisons possibles entre la Legado del Fantasma, les MSK, Imperium, tu vois, Maverick et Dane qui ont déjà eu un ou deux matchs auparavant, les Grizzly Veterans, les Breezango. Je trouve que c'est pas mal, hein. Moi, je trouve qu'elle est assez vivante finalement, cette Tag Team Division. Et sur cet épisode, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à suivre. Moi, évidemment, tu connais mon amour pour les matchs à multiples participants, donc j'envisagerais bien plein de trucs avec tous ces gars-là. Et, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça a été plutôt une satisfaction. Alors même si les matchs en lui-même n'ont pas forcément tenu leurs promesses, parce qu'à chaque fois les matchs ont été très rapides, un peu peut-être un petit peu trop phagocytés, mais après on est habitué aussi à voir les Ever Rise prendre des squash matchs.
Donc tout ça, ça équilibre et je suis plutôt, je suis plutôt optimiste en fait pour la Tag Team Division à NXT. Oui, bah, elle est vraiment en train d'être rebootée comme il faut, quoi. J'ai un peu le même sentiment qu'on a eu à SmackDown, avec d'un coup pas mal d'équipes qui sont un peu mises sur le devant de la scène, qui ont des matchs et tout, donc on sent qu'ils veulent relancer quelque chose là-dessus, quoi. Ouais, allez, on passe à notre main event, où d'ailleurs, quand Kyle O'Reilly va venir faire, puisque c'était annoncé dans le segment d'ouverture, l'opener, c'est Kyle O'Reilly qui va affronter Cameron Grimes suite à leur altercation du début d'émission. Au moment où Kyle O'Reilly va se diriger vers le ring, il va croiser Karrion Kross avec Scarlett. Ça va se fixer du regard méchamment. Donc bon, on se dit quand même que là, O'Reilly se lance quand même grave vers le titre suprême, parce que je pense pas qu'on a fait un face-off comme ça pour finalement nous annoncer que le mec va, je sais pas, va vers le North American Championship ou va vers je sais pas quoi. Donc là, je crois que les choses sont claires. Le main event commence. Ça va durer un peu plus de 13 minutes. Cameron Grimes fait une belle résistance. Alors, c'est beaucoup de strikes, beaucoup de brawls, parce que de toute façon, c'est le style de Cameron Grimes. De l'autre côté, Kyle O'Reilly, lui, va plus tenter quand même de faire des torsions de bras, de torsions d'épaule, de torsions de genoux, torsions d'orteils. Ça va être quand même compliqué parce que le Cameron Grimes résiste plutôt pas mal. Il va réussir d'ailleurs à porter un gros super kick. Là-dessus, O'Reilly va revenir avec son brainbuster, monter sur les cordes et placer son Flying Knee Strike qui va lui donner la victoire. 1, 2, 3. Après sa victoire à TakeOver, Kyle O'Reilly enchaîne. Victoire certainement moins prestigieuse face à Cameron Grimes. Alors, papy, ce main event de NXT? Ouais, moins prestigieux, je pense que c'est le mot, hein. Effectivement, le Cameron Grimes, il était pas vraiment sur il venait de revenir avec son nouveau personnage, donc qu'il se fasse latter, c'est pas un événement pour moi. Tu vois, c'est bon, voilà, c'est un non-événement. D'ailleurs, c'est le terme choisi. Le match en lui-même était plutôt long, effectivement. J'étais surpris que ça résiste aussi longtemps. Et puis, il était ouais, c'était plutôt équilibré, plutôt sympa. Les deux ont pu montrer leurs offenses. J'ai juste un petit truc sur le finisher de Kyle O'Reilly. J'aime pas trop sa descente du genou là. Si j'osais, je dirais que c'est un peu mou du genou comme finisher. Il tombe tout mollement sur son adversaire qui est déjà par terre. C'est pas super impressionnant. Il faudrait soit qu'il modifie un peu avec, je sais pas moi, un adversaire qui est sur le point de se relever puis qui se fait éclater par le genou pour donner un peu plus d'impact. Mais tomber comme ça sur un mec qui est déjà par terre et où tu vois que finalement il tombe pas en tout son poids, ça, je trouve que ça n'a pas un méga effet comme finisher. Donc il faut qu'il retravaille un peu parce que un coup de genou dans la tête, non, ça doit être impressionnant. Et puis là, je trouve que la manière dont c'est fait, c'est pas super impressionnant, quoi. Donc à retravailler, monsieur O'Reilly. Il faut bosser. Ouais, bon, écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal, mais moi je suis pas un emballé de Cameron Grimes. Kyle O'Reilly, voilà, je le trouve bon entre les cordes et ça là-dessus, en général, il délivre la marchandise, j'ai pas de souci avec ça. Voilà, clairement, c'était peut-être pas forcément le genre de main event que j'attendais. J'aurais peut-être voulu un truc un peu plus péchu. J'ai trouvé ça, ouais, peut-être un peu cheap en fait, hein, tout simplement. Mais bon, c'était pas mal, ça se regardait quoi. C'est pas inoubliable, mais ça tient, ça, on va dire que ça tenait plus ou moins la route, mais c'était quand même pas ce que j'attendais quoi. Voilà, j'étais un peu déçu parce que toujours ce problème avec le main event dans les shows de catch que je regarde, l'AEW, Raw, SmackDown ou NXT. De toute façon, moi j'aime bien finir toujours un show quel qu'il soit avec un bon main event et avec un truc un peu qui me hype. Là, bah, déjà dès l'opener, je savais que ça allait être Kyle O'Reilly en Cameron Grimes en main event. Je t'avoue que tu vois, d'entrée, moi, j'étais pas super emballé, quoi. C'était Mm. pas. Tu vois, on n'en était pas là, quoi. Donc, du coup, ouais, peut-être quand même une bonne pointe de déception de ma part sur le main event, quoi. Même si le match était regardable et que ça passe, quoi. Mais je sais pas, c'est pour moi, c'est pas assez, quoi. Il m'en faut plus pour m'exciter les neurones, quoi. Alors, est-ce que le top flop note nous aura excité les neurones? C'est ce que vous allez savoir tout de suite, et c'est ce que va vous dire tout de suite le papy. Bah oui, le papy, il cherche un peu là. Il cherche un peu parce que globalement, on reste un peu dans la lignée de la semaine dernière avec un show qui est moyennasse, qui je ne sais pas comment dire ça en fait. Comme tu le dis, ça manque un peu de star power. Le match final est pas super emballant de base sur le papier. A été quand même un peu plus.
il y a un peu plus de monde cette semaine que la semaine d'avant, puisqu'on a quand même vu Yoshirai, on a quand même vu Kyle O'Reilly qui pour moi est destiné à devenir le top babyface. Donc c'était un poil plus engageant que la semaine d'avant où il y avait vraiment personne, où il y avait que la Locard. Mais bon, ça reste assez moyen. Du coup, ma note, je vais monter un poil par rapport à la semaine dernière. Je vais monter à 2,25 parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas intéressant en fait. C'est voilà, j'ai à aucun moment dans le show où je me dis putain, faut que je regarde et que j'en loupe pas une miette parce que là, c'est en train de briller de mille feux. C'est un truc que j'ai envie de voir et tout. Là, les matchs s'enchaînent, les segments s'enchaînent et puis il y a tu vois, c'est assez encéphalogramme plat, tu vois. Il y a rien qui dénote en fait. C'est propre, mais voilà, c'est propre mais sans plus. Du coup, au niveau top flop, c'est un peu compliqué parce que, comme je disais, il n'y a rien qui dénote ni en bien ni en mal. En flop, ouais, je vais le donner euh, à qui je vais pouvoir le donner? Je vais le donner à Loomis, en fait, qui continue de m'inquiéter. Je m'inquiète grandement pour son avenir si à un moment il ne se met pas à catcher vraiment, quoi. J'ai besoin de le voir faire des matchs, être impressionnant et voilà, développer quelque chose et pas juste faire de la comédie à être le muet avec tout le monde qui tourne autour, quoi. Et mon top, pop, 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 je sais pas du tout. Je vais le donner aux filles aux Zoé Stark contre Sarai. la petite nouvelle, voilà, Sarai, parce que voilà, c'est la nouveauté. Elle a fait un match honnête. C'était pas transcendant, mais genre, c'est deux filles que j'ai envie de voir se développer dans le roster. Donc, finalement, on va dire que dans les matchs qui avaient lieu ce soir, c'était peut-être la confrontation qui, à terme, m'intéressera le plus, en fait. C'est deux filles intéressantes. Donc voilà, je leur donne un top, mais c'est vraiment pas un top très motivé. Ok. Me concernant, le main event me fait baisser la note de toute façon d'office. Voilà, c'était pas ce que j'attendais. Pour moi, j'ai presque envie de dire que c'était un match qui aurait dû être en milieu de carte et qu'on aurait dû avoir quasiment j'aurais mis, si je m'étais occupé de la carte, par exemple, le Cruiserweight Championship, et ben c'est ça qui aurait été le main event pour moi. Et du coup, je leur aurais pas donné 7 minutes, je leur aurais donné 10-11 minutes, et ça aurait été très bien comme ça. On va juste citer notre ami Ringside quand même, qui bon, a pas apprécié le show, hein, clairement. Il va nous dire que c'était un peu du caca. Il n'était pas du tout convaincu, j'ai l'impression, par cet épisode, hein, papy. Hein. Ah non, non, ça lui a fortement déplu. Il avait déjà été fortement, mais je pense qu'en fait, c'est parce que cet épisode est vraiment la copie quasi conforme de celui de la semaine dernière, avec beaucoup de gens dans le ring qui sont des low-carders, en fait. Ouais. Ou du moins qui sortent pas trop du lot. Et donc, du coup, je sais que lui, il se demande toujours ce que essaie de faire NXT. Et c'est vrai que là, on ne sait pas du tout dans quelle direction il se lance. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de piste. Si moi, je te dis, la seule piste que je sens, c'est Kyle O'Reilly qui va développer un personnage de babyface. Mais là, on est vraiment aux prémices de chaque prémisse. Il faut qu'il travaille énormément. Ah, et Ringside demande des chaussures pour Kushida. Alors, Ah ouais, ouais, là, d'abord, ça l'a choqué. ouais, ouais, bah, comme moi. Et donc, le gars, on lui demande de retirer son jean, et au moment où il retire son jean, finalement, il retire ses pompes. Alors que non, bah non, on t'a jamais demandé de retirer tes pompes, on t'a demandé de retirer ton jean. Attention, Donc, Slibar la semaine prochaine, à voir s'il va venir avec. c'est possible. Donc voilà, bah écoute, euh, moi, je vais donner mon top à Imperium, à l'arrivée d'Imperium. Alors, ça peut être pas bizarre parce que c'était un squash match, mais en fait, c'est juste parce que je suis super content de revoir vraiment Imperium aux affaires, que ça me fait plaisir d'avoir ce trio d'Européens, enfin ce quatuor même avec notre ami Walter. Et donc, du coup, je suis vraiment, vraiment content de les voir. Je trouve que la Tag Team Division dans son ensemble, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, est plutôt sympa, plutôt emballante. Il s'y passe des choses, il y a pas mal d'équipes. Je trouve qu'il y a moyen de faire plein de trucs intéressants avec cette Tag Team Division. Donc voilà, je surfe sur la vague et je vais mettre mon top à Imperium. Je vais donner mon flop. J'ai bien aimé, je le signale aussi parce que j'ai bien aimé globalement tout ce qui s'est passé autour des filles. L'arrivée de Frankie Monet, le fait que Yoshirai reste à NXT, voilà, je trouve que c'est pas mal. Raquel me semble au taquet et va avoir une belle rivalité face à Mercedes Martinez. Donc tout ça, ça me plaît bien.
Mon flop, j'hésite, hein, mais alors je vais peut-être faire hurler, mais je crois que mon flop, en fait, je vais le donner à l'opener. Moi, perso, ouais, le charisme de Kyle O'Reilly au micro, tout ça, c'est pas trop ma came. Je me suis un peu ennuyé. Alors en plus, comme il lui adjoint notre ami Cameron Grimes, bah ça m'a pas passionné des masses. Et comme ils annonçaient que c'était le main event, en plus, ça n'a fait que baisser mon enthousiasme devant ce weekly de NXT. Donc du coup, ouais, je vais faire ça. Je suis comme ça et voilà, je vais le donner à l'opener, mon flop. Et Ouais. ma note, ça va être une note moyennasse. Euh, je vais lui donner un petit peu plus que toi, parce que quand même, j'ai bien aimé le match entre LA Knight et Dexter Lumis, et je trouve plein de points positifs avec cette histoire des filles, avec cette histoire de la tag team. Donc je vais lui donner un 2,5. Je vais lui donner la moyenne. Voilà. C'était la moyenne, quoi. Peut-être une moyenne basse, je sais pas. Mais en tout cas, bah, je vais lui mettre la moyenne à ce NXT. Donc en fait, Et tu as bien voilà. préféré celui de la semaine dernière à celui-là, globalement. J'ai Celui-là, préféré, t'aimais. j'ai préféré celui de la semaine dernière à celui-là, ouais, exactement. Mais parce que la semaine dernière, moi, j'ai été hyper emballé par le segment avec les trois championnes et tout ça. Ça Ouais, vraiment, t'étais ça m'a. encore dans la hype de Takeover, tout Ah, ça, les ouais, filles, ouais, je pense de que Mania. j'étais plus chaud, j'étais plus chaud. Et puis avec un peu la prise de pouvoir de Karrion Cross, tu vois, le fait que Santos il revienne à la baston dès l'après WrestleMania. Il y a plein de trucs qui m'ont bien plu en fait dans le NXT de la semaine dernière. Vraiment, et puis ouais, cette image des trois championnes là, c'est un truc, ça m'a fait ma semaine, quoi, tu vois. Ça t'a chauffé ton cœur. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'étais beaucoup plus emballé. Et le main event était plus sympa aussi la semaine dernière. Là vraiment, je le redis, je trouvais ça très faible. Bon, peuple de catch-up, ce que j'espère, ce que vous ne trouvez pas très faible, c'est tous les endroits où vous pouvez nous trouver. Parce que là, je pense qu'on est très fort, justement, à ce niveau-là. On est On partout. est exactement, nous envahissons l'espace numérique, puisque vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, on en a parlé au début de la review. Venez vous abonner, venez poser des pavés dans les commentaires et actionner la cloche. Sur tous les réseaux sociaux, vous nous retrouvez avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, où on vous annonce, où on vous présente tout ce qui se passe sur la chaîne Catch-Up. Bien évidemment, le site officiel de la chaîne Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. Et enfin, si vous voulez pouvoir discuter un peu plus en direct et plus régulièrement avec nous, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le Discord de la communauté Catch-Up. Je profite aussi de cette antenne pour vous dire que si vous êtes chaud, si vous êtes un auditeur, si vous êtes une super méga star de la WWE ou de la wrestling, si vous êtes un commentateur avisé du catch en général, si vous faites partie aussi des catcheurs français ou autres, vous êtes les bienvenus sur l'antenne. On vous accueillera avec plaisir dans notre émission You Talk Too Much pour parler et sortir un peu des reviews et du format habituel qu'on a l'habitude de vous offrir chaque semaine. Je crois que là, j'ai fait tout le tour. Mon papy, je te remercie de m'avoir accompagné dans cette review de NXT. Ben oui, et ça me fait plaisir de faire une review de NXT avec toi sans se bastonner. C'est beau aussi l'amitié. Eh ouais, là, pas de switch vers la IW. Du coup, la IW, écoutez les amis, c'est en préparation, ça chauffe fort dans le studio, mais je pense que vous allez avoir le retour de la Fédé All Elite Wrestling à terme en review. On en reparlera. Pour l'instant, c'est en préparation. Nous travaillons, nous travaillons. Voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin de cette review du 451e NXT. On vous remercie d'avoir posé vos oreilles sur nos élucubrations. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face, mais on vous fait des bisous quand même. Mon papy, je te fais des bisous à toi aussi. Des bisous partout, tonton, des bisous partout à tous. Salut papy. Salut peuple de catch. Des chaussures pour Kushida. Des chaussures pour Kushida.